Lorsque les Français en 62 sont appelés aux urnes, ils sont appelés à voter pour ou contre le suffrage universel direct aux élections présidentielles. Je vous propose d'écouter, de revenir en 1962, au moment où le général de Gaulle prend la parole avant ce référendum. Si votre réponse est non, comme le voudraient tous les anciens partis, afin de rétablir leur régime de malheur, ainsi que tous les factieux, pour se lancer dans la subversion, ou même, si la majorité des oui est faible, médiocre, aléatoire, il est bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour. Car que pourrais-je faire ensuite sans la confiance chaleureuse de la nation? Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe. Oui, Philippe, vous parlez souvent, vous, de la responsabilité en politique. Moi, j'ai 2 questions. C'est qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça a disparu? Ah, c'est 2 bonnes questions. Là, on est en 62, c'est ça, hein, j'ai pas bien vu, mais oui, c'est ça. En fait, il propose le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Et quel est son raisonnement? C'est un homme cultivé, qui a le sens du temps long, qui a le goût du temps long, qui a l'obsession du temps long. Et en fait, il se dit, j'ai plus de Saint-Crème. Donc, il n'y a plus le pouvoir sacré. Et il n'y a plus le pouvoir familial depuis la Révolution française. Donc, il faut inventer un sacré de substitution. Et il invente le suffrage universel pour le président de la République, le nouveau monarque. Alors, il s'engage et il dit, si vous votez non, je m'en vais. Voilà. Alors aujourd'hui, ça fait sourire, mais ça répond exactement à votre question. On a perdu le sens de la responsabilité. En fait, on peut servir le pays de différentes manières. Ça a été dit et redit par les plus grands écrivains et les plus grands philosophes. On peut servir le pays par les arts, pour l'embellir. On peut servir le pays par les armes, pour le défendre, et on peut servir le pays par les lois pour le protéger. Mais, comme l'a dit Vigny dans les Grandeurs et servitudes militaires, que De Gaulle a lu et relu, tout jeune, le chef, civil ou militaire, doit, comment dirais-je, être avec ses hommes et avec ses actes. C'est-à-dire qu'il est responsable de ses hommes et il est responsable de ses actes. Le capitaine qui monte à la pointe du Hoc, il ne reste pas en bas. Il a les mêmes piolets que les Rangers. Et le capitaine, j'en sais quelque chose avec mes 2 grands-pères, qui est à la tête de ses troupes à la bataille du Grand Couronné à Nancy, il ne reste pas derrière. Il sort de la tranchée, il monte avec ses gars, et s'il y en a un qui est dans les barbelés, il va le chercher le premier. C'est la phrase de La Hire. J'ai fait ce qu'un soldat a l'habitude de faire, et pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est l'honneur chez les militaires. Alors chez les politiques, l'honneur a un autre nom, c'est la responsabilité publique. C'est-à-dire que quand on s'implique dans une décision, quand on s'est trop impliqué, et que le peuple pense autrement, alors on prononce la phrase célèbre de Saint-Aignan, je m'en vais. Et on est responsable de ses actes. Vous êtes trop jeune, Geoffroy Elliott, pas la peine de vous marrer, vous êtes trop jeune pour avoir connu Georgina Dufoy, ça vous dit rien? Si. Et au moment du sang contaminé, elle était chez Anne Sinclair, Ouais. la papesse, et médiatique, et qui dit le sang contaminé quand même, etc. Bon. Et elle dit je me sens responsable mais pas coupable. Ça a fait la une de tous les journaux. Responsable mais pas coupable. Là, elle a ouvert une époque. Vous voyez. Maintenant, on a des gens qui sont responsables mais pas coupables. Et au sommet de l'État, on a un gars qui est responsable mais pas coupable.